الصيف بريبارينا 6 سيمانات في الشهر الاول كانوا كيترينيو 2 مرات في النهار الصباح والعشيه. Donc on avait double séance pendant un mois. Les 2 dernières semaines رجعنا في une séance par jour. Entraînement tous les jours. Toute la préparation دازت هنا في الرباط في السونتر ديالنا حيت bon عندنا كاع les moyens تبارك الله pour bien travailler entre les terrains, entre la salle de musculation, le côté médical. Donc كان عندنا كلشي باش نبريباريو مزيان هنايا. وسالينا la préparation ب2 jours de cohésion اللي تا هما راه كانوا مهمين parce qu'on a quand même pas mal de nouvelles joueuses اللي جاو من المغرب ولا من برا. Donc c'était important aussi pour nous de faire ces journées cohésion pour l'état d'esprit et pour souder tout un groupe avant le début de la compétition. Alhamdoulilah, ça a porté ses fruits avec un bon début de compétition. Absolument, on a fait un mercato plutôt intense, on va dire, cet été, avec quelques objectifs qu'on avait sur le mercato, qui était de ramener déjà de la taille par rapport à la saison précédente, ramener plus de puissance par rapport au profil des joueuses, plus d'expérience parce qu'on avait un effectif très très jeune la saison passée. Il est toujours jeune cette saison, il y a 22 ans et demi de moyenne d'âge dans le groupe professionnel, mais il y a plus d'expérience du haut niveau. Même les jeunes joueuses qui nous rejoignent, même si elles ont 18, 19, 20 ans, elles ont déjà quand même 3 ans en première division, donc c'est intéressant. Et après on a des joueuses expérimentées de l'équipe nationale comme les sœurs El Razouani, comme Rima Atcher, Dressia Kourij qui est vainqueur de la CAN futsal. Donc on a des joueuses qui Salimata Diarra, internationale malienne, qui a fait de nombreuses sélections et une CAN aussi, ou même plusieurs CAN avec sa sélection du Mali. Donc on a plusieurs joueuses qui viennent nous rejoindre avec voilà cet objectif de gagner en expérience, en taille, en puissance et puis tout simplement en qualité individuelle aussi. Donc je pense que le mercato il a été réussi parce que je trouve que l'effectif et le groupe est de meilleure qualité par rapport à la saison précédente. Maintenant il faut travailler pour avoir les fruits sur le terrain. Ce qu'on a conclu de la saison précédente, c'est que bon déjà on était dans les objectifs, on devait situer déjà poser les bases du projet parce que c'était ma première année au FUS et puis situer dans les 5 premières places, ce qui a été chose faite avec cette 4e place. Comme je vous l'ai dit, on avait un effectif vraiment très 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 jeune la saison passée. On a voulu rester dans la continuité des jeunes joueuses formées au club parce que on en a encore 8 cette saison dans le groupe professionnel, 8 joueuses formées au FUS. Et voilà, apporter aussi un petit peu plus d'expérience et de qualité. Donc avec ces joueuses là cette saison, forcément l'objectif il évolue. Il est clairement de faire mieux que la saison passée. Donc avec cette 4e place qu'on a fait lors de la saison dernière, maintenant on doit essayer de viser plus haut et de se situer au moins dans les 3 premières places. Et voilà, on va travailler pour ça. Moi sincèrement déjà je suis très fier des joueuses et du staff sur cette première journée de championnat parce que on a senti vraiment une équipe préparée, on a senti une équipe déterminée. Des joueuses qui étaient prêtes physiquement, il faut le dire, et puis une très très grande première mi-temps de bonne facture qui nous permet de mener rapidement 3-0 au score après une gestion en seconde période un petit peu différente du match et du résultat, mais en tout cas on est satisfait de notre première journée et ce qui montre que l'équipe a été bien préparée cet été et qu'elle est déterminée à faire une bonne compétition, un bon championnat. Maintenant cette saison, le championnat il a évolué. Vous avez pu voir déjà, il passe de 14 à 12 équipes. Donc le niveau se resserre, ça sera plus homogène. Et puis il y a tout le monde a recruté, tout le monde s'est renforcé. Donc il y a plus de concurrents, beaucoup de très très bonnes équipes. Je vais pas toutes les citer, mais bon, vous connaissez les phares, Berkane, Sporting, Wydad, Laayoune. Même Hilal Temara qui aura une belle équipe cette saison. Donc Tuerga qui vient de monter, qui a fait aussi un bon résultat lors de sa première journée. Donc vraiment beaucoup de bonnes équipes cette saison dans un championnat qui sera très dur, très homogène et où en fait tout peut se passer et tout le monde a son mot à dire. Donc voilà, nous on va essayer vraiment de travailler en prenant
vraiment chaque match l'un après l'autre, en évitant les calculs, mais en restant concentré sur le match qui nous attend le week-end, et puis en espérant que ça nous réussisse. Alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment de blessure musculaire. On a une joueuse malheureusement qui s'est fracturé le nez juste avant le début de la compétition, qui est Raja Mzraoui, la HFA. Elle s'est fait opérer du nez, elle va revenir bientôt. Après, on a des blessures légères sur des lumbagos ou sur une petite entorse cheville pour Imen, mais elles reviendront bientôt. Alhamdoulilah, pour le moment, on n'a pas vraiment de blessures graves ou de blessures musculaires qui vont impacter sur des absences. Par contre, ce week-end, on se déplace à Berkane et on a deux joueuses malheureusement qui seront pas là parce qu'elles sont avec l'équipe nationale U20 en Côte d'Ivoire, qui sont Assala Raro et Hafsa Houmeid. Donc c'est deux absentes de taille pour un gros match à l'extérieur à Berkane. Mais bon, alhamdoulilah, avec ce recrutement qu'on a fait aussi cet été, on a essayé aussi de gagner en qualité, mais aussi en quantité. On a une profondeur de banc qui nous permettra d'être aussi compétitif sans ces deux bonnes joueuses ce week-end, Inch'Allah. Sincèrement, les résultats parlent d'eux-mêmes. Quand on voit la dernière CAN, voilà, l'équipe A est finaliste, a fait un super parcours, était à deux doigts de remporter cette CAN, hein. Je rappelle que même si l'équipe a perdu malheureusement cette finale contre le Nigeria 3-2, elle menait 2-0 à la mi-temps et on était vraiment à un fil d'être champion d'Afrique. Donc sur l'équipe A, voilà, il y a rien à dire. On a pu récupérer deux joueuses qui ont participé à cette CAN, que sont Selma Bougerch et Imen Razouani. Donc quand je parlais de gagner en expérience et en compétences, c'est le cas avec le recrutement de ces deux joueuses. On espère que d'autres peuvent aussi aspirer à une place pour la prochaine CAN qui se déroulera en mars. Je pense qu'on a au moins 2-3 joueuses qui sont capables de postuler, en tout cas pour être dans le groupe. Ensuite, il faut aussi préciser que le FUS a beaucoup de jeunes joueuses dans les équipes nationales de jeunes. Tout à l'heure, je citais Assala Raro, Hafsa Houmeid. Il y a aussi Raja Mzraoui qui est blessé, qui pourra pas se rendre en Côte d'Ivoire, mais on a 3 joueuses en équipe nationale U20. On voit aussi que sur les sélections de jeunes, il y a un travail vraiment de fond qui est fait par la fédération royale marocaine entre les joueuses locales et les joueuses binationales. On sent vraiment que le football féminin se développe au Maroc, que ce soit sur le plan des compétitions et donc du championnat, mais aussi sur le plan des sélections nationales. Donc il y a un engouement, il y a un développement, et pour moi c'est très positif pour l'avenir, et il y a de quoi vraiment être optimiste pour les années à venir, pour nos sélections nationales, qu'elles soient de jeunes, de futsal ou de l'équipe A. Bon, pour la Coupe du Monde du 17, je l'ai pas précisé d'ailleurs tout à l'heure, mais on a déjà une joueuse qui est la gardienne Ahlem Bouchourb, qui avec cette sélection et qui on lui souhaite participera à cette Coupe du Monde, Inch'Allah. Ils ont eu un tirage vraiment pas évident, mais je pense que nous aussi on aura une bonne équipe. Si on fait référence à l'équipe masculine de Walid Regragui, personne n'y croyait au tirage au sort en 2022 au Qatar, et finalement l'équipe est allée jusqu'en demi-finale, a créé la surprise et est sortie première de la poule carrément. Donc faut y croire, même s'il n'y a pas un tirage qui est facile. Nous aussi, je pense qu'on aura notre mot à dire et il faut y croire, et on souhaite bonne chance au staff et aux joueuses pour cette compétition. En ce qui concerne l'équipe de futsal, pour moi très clairement, je pense qu'elle a les moyens de sortir de la poule que vous venez de me montrer. Et puis voilà, c'est d'aller le plus loin possible, parce qu'il y a un véritable statut là pour le coup pour l'équipe nationale de futsal, puisqu'elle est championne de la dernière CAN qui s'est déroulée ici à Rabat. Donc c'est un autre statut, c'est une équipe qui fait beaucoup de stages ensemble, presque chaque semaine ou toutes les 2 semaines elles se réunissent à Mamoura pour des stages, et qui s'est bien préparée dernièrement avec des tournois au Brésil, un tournoi au Brésil et des matchs amicaux en Espagne et en Italie. Donc il y a l'idée de se confronter aux meilleures sélections nationales féminines de futsal, et c'est appréciable. On voit que le Maroc se rapproche non pas des meilleures sélections africaines, mais des meilleures sélections mondiales. Donc voilà, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il y a de quoi être optimiste pour le football féminin à l'avenir. Encore une fois, pour la CAN 2025, moi je reste sur le même mot, qui est l'optimisme, qui est aussi l'engouement. On peut rajouter ça. Bon, en tout cas, j'ai hâte. Je suis vraiment pressé. Parce que d'une part c'est à domicile, d'autre part on a une très belle équipe, une très belle sélection, à l'image de ce qui est fait chez les féminines. Chez les masculins aussi il y a un grand développement,
et un niveau qui augmente considérablement année après année. Et puis sur un troisième volet, sur tout ce qui est logistique et notamment en conditions d'accueil et avec les nouveaux stades. Hein. Donc on a envie de voir ça. Moi j'ai été personnellement à Moulay Abdallah pour l'ouverture du stade contre le Niger et j'ai trouvé vraiment le stade magnifique et il y avait une bonne ambiance. Et avec les nouveaux stades là maintenant qui émergent dans notre royaume, je suis sûr que ça donnera une excellente compétition et on souhaite que le Maroc ait le plus loin possible et soit à la hauteur de ce qui est mis en place pour l'événement pour que ce soit parfait pour nous, peuple marocain. À l'image de la première journée où il y avait quand même pas mal de monde pour nous regarder, pour nous supporter, nous encourager. On espère que les supporters et supportrices du FUS pourront continuer à venir au long de toute la saison. Pour également suivre l'équipe masculine du coach Saïd Chiba qui actuellement à Kenitra mais très bientôt reviendra à Rabat à Moulay Hassan. J'invite vraiment tout le monde à se déplacer, à venir supporter notre équipe féminine, l'équipe masculine et aller le FUS. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.